C'est le grand retour de la valse littéraire, l'incontournable événement du livre sur les quais. Le principe est simple, 4 autrices et auteurs ont choisi chacun 2 chansons qu'ils apprécient particulièrement ou pas d'ailleurs. Et sur chacune de ces chansons, ils ont écrit un texte original et inédit qu'ils vont vous lire ce soir. Après la lecture de chaque texte, les chansons seront jouées en direct et je vous demande de les applaudir par Olivier Magarotto au piano et Mathieu Gênes au chant. Bon, on va reprendre à 0. Parce que ça, c'est ce que j'appelle des applaudissements polis. Et je vous ai demandé d'accueillir Olivier Magarotto et Nati Gênes. Voilà, vous l'avez compris, on va partager un moment de joie, de musique. N'hésitez pas à danser d'ailleurs, ça ne s'appelle pas la valse pour rien, hein. Il y a de la place tout autour de la tente, n'hésitez pas à danser. Et j'aimerais vous dire encore que cet événement est organisé en partenariat avec la Comédie du Livre de Montpellier. Place. Alors ça c'était... Comment vous dire ? Une baudruche dégonflée. J'aimerais vous dire encore que cet événement est organisé en partenariat avec la Comédie du Livre de Montpellier. Waouh! Place maintenant à la poésie et à l'imagination. Pour ouvrir cette valse de la plus belle des manières, c'est la coprésidente de cette 15e édition du Livre sur les quais qui va nous lire son premier texte. Elle vient de publier Jour de ressac aux éditions Verticales, un très beau roman qui se passe au Havre et dans lequel les lecteurs attentifs croiseront Johnny Cash, Stone, Patti Smith ou encore Gazo. Bref, la musique l'inspire. Merci d'accueillir Maëlys de Kerangal. Le son fait des boucles. Il résonne, il rebondit, il est souple, il est doré, il est élastique. Il s'enroule autour de moi tel un lasso et je pars en arrière, j'ai 10 ans, les vibrations sortent de la boîte noire. Des ondes électriques que l'on aura mixées ensemble, que l'on aura superposées, samplées, mélangées à d'autres, des notes comme dilatées sous une source d'énergie cachée dans la nuit. Et d'ailleurs, il fait chaud, il fait bon. Quelques adultes se détournent des conciliabules, ils jettent un œil derrière leur épaule. Mais d'où ça peut venir ce tempo, cette légèreté ? Certains se déhanchent et je les vois. Un pied qui avance et recule. L'autre, et encore, salsa des fesses et bustes qui se déboîtent. C'est encore subreptice. C'est un mouvement quasi imperceptible. Mais il se passe quelque chose d'inattendu. L'alcool gîte dans les verres. Il humecte les mentons. Il éclabousse les ventres. Je suis postée dans l'embrasure de la fenêtre. Les groupes se déforment, ils se disloquent, chacun s'attribuant à présent un volume d'espace pour bouger, accroître l'amplitude de ses gestes, rouler des épaules, les mains dans les poches du jean, ou déplier ses bras, index pointé vers le ciel, les balancer comme des roseaux, ou au contraire serrer ses coudes sous les aisselles et mouliner des poings en se dandinant. Quelqu'un a augmenté le volume de la chaîne IFI, a augmenté le volume de la pièce, a augmenté le volume de l'été, a augmenté le volume de nos cages thoraciques et le calibre de nos artères. Je vois les lèvres qui remuent. J'ai l'impression que les adultes chantent. Et pas seulement les femmes, les hommes aussi. Les bouches s'ouvrent comme s'ils chantaient en playback. Et c'est étrange de voir les adultes qui dansent. Et mes parents parmi eux. C'est troublant de les voir fermer les yeux et dodeliner de la tête comme s'ils étaient happés dans la chanson, heureux à l'intérieur, abandonnés dans la musique, paupières closes et corps sexy. Mes parents soudain si méconnaissables, si différents,
qu'ils évoluent devant moi comme d'autres personnes et que je peux alors entrer dans la pièce et danser à mon tour. Quittons ce monde insolite, le bruit des pelles mécaniques qui construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Musique, et que chacun se mette à, et que chacun se laisse emporter, chacun tout contre l'autre serré, chacun tout contre l'autre enlacé, l'un contre l'autre musique. Allez, on y va. Que les orchestres se mettent à jouer, que nos mémoires se mettent à rêver, et laissons voyager nos pensées, laissons aller nos corps et flotter. Maestro, please. Insolite, le bruit des pelles mécaniques qui construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Musique, on est trop faible pour s'entretuer, on est trop seul pour se détester, on est trop mal pour s'en rajouter, on est trop rien pour se déchirer. Les uns entre les autres musiques, défonçons nos âmes à nos pieds, renvoyons chez elles nos armées, jetons à terre nos boucliers, des doigts et frappons du pied. Musique avec moi, tous, 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 musique avec moi, tous, 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 musique, tous, 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 musique. Allez, on y va, Morge, on chante ensemble. Ok, à vous. Tous musique, tous musique, tous musique. On est timide? On y va un peu plus fort? Ok, on y va. Et musique, tous, 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 tous musique, tous, 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 tous musique. Merci. Bon. C'était un peu comme vos applaudissements de tout à l'heure. Douce, 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 douce musique. Je suis sûr que vous êtes capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Alors la première chose, c'est que pour chanter correctement, il faut se lever. Levez-vous! Allez, on y va. On se lève tous pour Danette. Et est-ce qu'on peut reprendre à douce, 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 douce musique, et sur un tempo un tout petit peu plus rapide, et Maëlys Descarangal et Natty Jane vont vous accompagner. Je veux vous entendre, mesdames, messieurs.
Allez, mange. 12 musique. Alors on est arrivé trop tard, mais... Eh ben voilà quand vous voulez. Hein? Bravo. Olivier Magarotto, Nati Jen, on peut applaudir le public. Après la coprésidente, voici le coprésident. Il publie chez Finitude un excellent roman, Stella et l'Amérique, dans lequel vous croiserez James Brown, Robert Smith, Bruce Springsteen. Mais c'est à un tout autre genre de chanson qu'il consacre son premier texte. Mesdames et messieurs, Joséphine Cardona. Je suis désolé, c'est le cadeau empoisonné. Hein. Le monde... Non, attends, ça commence. La tombe de Louis. C'était un soir de l'an 2000 au restaurant, une bouffe à 3 couples. Alors forcément, on s'emmerdait un peu. Au moment des digestifs, un des gars a proposé de jouer à vrai ou faux. Et si le duo perdait, il payait l'addition. Si 2 couples sont à égalité, on rajoute une devinette pour les départager, il a précisé. Du genre, j'ai embrassé Sophie Marceau, vrai ou faux? Quand est arrivé mon tour, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, j'ai déposé des fleurs sur la tombe de Luis Mariano. C'est tombé à plat. Qui ça? A demandé une des filles. Luis Mariano, j'ai dit. Personne n'a réagi, même pas ma copine de l'époque. C'était déjà un signe. J'ai continué. Et là, tout le monde a fait « Ah oui, Luis Mariano !» Ouais, eh bien, j'ai mis des fleurs sur sa tombe. « Ah, t'as fait ça, toi ?» a demandé ma copine. « Ben, c'est ce que tu dois deviner, vrai ou faux ? Pourquoi t'aurais fait un truc aussi débile ?» Elle a insisté. J'ai haussé les épaules tandis qu'ils se concertaient. J'étais le dernier à passer et le couple dont le mec avait proposé le jeu était mal barré au classement et sur le point de payer l'addition du resto. Addition assez salée, je dois dire. On avait pas mal picolé avec des cognacs à la fin. Autant dire qu'ils avaient la pression. Bon, d'accord, c'était beaucoup moins excitant que de savoir si l'autre avait ou non embrassé Sophie Marceau. C'était vrai, du coup. Mais elle avait 13 ans, c'était un peu avant la boum, et ils étaient dans la même classe. Et entre nous, je crois que le gars avait vraiment envie qu'on sache qu'il avait roulé un patin Sophie M, même si après avoir creusé un peu, j'ai compris que c'était un baiser sans la langue. Bon, Mariano, Eusebio González y Garcia a dit Luis Mariano et les fleurs. J'ai dit, vrai ou faux? Je rembobine. Quand j'avais 8 ans, mes parents sont venus travailler en Suisse en tant que domestique pour un couple assez improbable composé d'un Bernois et d'une Basque. Lui était tranquille, pâle, morne et avait fait sa fortune avec les premières machines laser. Elle était hyperactive, bronzée et dépensière. Il n'avait pas d'enfant et Rosario m'a très vite pris en sympathie. Il n'avait pas d'enfant, mais un chien, un teckel du nom de Pinocchio. Et puisque j'étais nouveau dans l'école et que je n'avais pas d'amis, mon meilleur copain, c'était lui. On était toujours fourrés ensemble et il n'obéissait quasiment qu'à moi. Il me reste quelques cicatrices de ses canines. Forcément, quand on s'aime, on finit par se mordre. Bon, je vais la faire courte. Les 2500 signes qui m'ont été imposés sont déjà dépassés. Quelques années plus tard, Rosario meurt et l'usine de son mari fait faillite, ou le contraire. Elle sera enterrée à Arcang, près de Bayonne, dans le Pays Basque. Et un jour du mois de juillet, que je suis en vacances avec mes parents à Saint-Jean-de-Luz, à mon tour d'avoir 13 ans, mais pas de Sophie M dans ma classe, mes parents décidèrent de faire un détour par le cimetière d'Arcang, mettre des fleurs sur sa tombe. Sauf que ma mère achète 2 bouquets aux fleuristes du village. Et quand on pénètre dans l'enceinte du cimetière, joli comme tout, soit dit en passant, je demande à ma mère, mais pour qui est l'autre bouquet? Pour Louis, répond ma mère. Rosario l'adorait. À l'époque, je crois même qu'ils ont eu une amourette quand ils se sont connus, à Hendaye. Grand-mère aussi. Elle a aussi eu une amourette avec Louis, mais non, mais elles étaient toutes folles de lui à l'époque. Dans la Renault 16, ma mère a cherché une cassette et devinez quelle chanson elle a passée. Alors, vrai ou faux?
chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui nous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sur ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre torero. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine. On part au galop, on oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Merci beaucoup, merci. Allez, encore un tonnerre d'applaudissements parce que c'est une véritable performance. Natty Jane, Olivier Magarotto. Après des études professionnelles de musique à Paris et à Genève, elle devient concertiste. Autrice, compositrice et interprète, elle chante accompagnée par une formation de musique de chambre. Elle est animatrice et productrice sur RTS Espace 2 et comme si ça ne suffisait pas, elle a envoyé son premier roman, Une fille du Sud, à Gallimard par la poste, sans recommandation. Ce roman a été publié et il est sélectionné pour le prix Mare Nostrum. Il en est à sa première réimpression déjà. Elle a gardé de son enfance à Perpignan une toute petite pointe d'accent qui chante. Merci d'accueillir Juliette Granier. Attention, je me trompe. Alors, comme à la radio... Les souvenirs du seul été qu'on a passé chez eux, en Italie, dans une villa ancienne, enfouie dans un grand jardin, sont les seuls souvenirs heureux que je possède. Ce sont des souvenirs verts,
vert, vert, depuis l'eau des fontaines et des rivières, jusqu'à l'ombre des grands arbres que personne ne menaçait, depuis des siècles. Le père de papa, architecte, la mère, historienne, le couple classique de l'intelligentsia grandit sur un terreau d'humanisme à bout de souffle. Leurs références demeuraient obscures pour moi. Mais je vis mon père s'animer alors qu'ils évoquaient des églises, des palais et des jardins, des fouilles archéologiques, dans une langue dont je comprenais quelques mots proches de l'espagnol. Pourtant, alors que je passais 15 jours dans cette maison aux fresques écaillées, aux bronzes sculptés, traversée de courants d'air qui apportaient l'air parfumé des jardiniers, 15 jours à les écouter avec avidité, je me sentis étrangère à leur monde, comme immigrée, pleine d'un désarroi heurté. Leur conversation, toute passionnée qu'elle fût, ils s'interrompaient, les yeux brillants de plaisir, roulaient d'une considération à l'autre, comme un jeu de miroirs, se reflétant eux-mêmes. Je cite Bernini, tu cites Piranesi, Maderna et Berio, Galuppi et Clementi. Ils opposaient des termes habiles, construisant phrase sur phrase, comme si le jeu eût été d'arriver à la combinaison la plus sophistiquée, une sorte d'architecture aérienne qui n'aurait tenu que par elle-même, et qui finalement n'aboutissait nulle part, n'ayant d'autre raison d'exister que d'avoir été dite, avec un talent éblouissant. Le soir, il me demandait de jouer du piano, mais je ne me sentais pas prête. « Mais ce n'est pas grave, c'est la musique qui compte », disait papa. « Allora, la giovane pianista non si sente ispirata », rajoutait sa mère, vaporeuse. Mais ce n'était pas cela. Il était évident que n'importe qui entendrait combien je jouais mal, combien à tout moment je risquais de me tromper de virage, de manquer un trait, d'oublier toutes les nuances que je commençais à bâtir dans mes réflexes physiques. Leur désinvolture sur ces manques les rendait coupables à mes yeux. Ils savaient parler d'histoire de l'art, mais ils n'avaient aucune idée de sa réalité. Pour eux, il était le sujet de causerie avec le souci d'être intelligent. Pour moi, c'était la plongée dans la matière, les manches retroussées, sans aucune volupté ni contemplation. Il fallait bâtir, c'était pénible. Tout résistait, les bras, l'assurance, la mémoire. C'est pour cela que je ne me suis jamais sentie artiste, mais artisan, plus proche des ferronniers, des accordeurs, des potiers, que de ceux qui inventent un monde d'un bout à l'autre. Après tout, les ferronniers, les accordeurs et les potiers sont un canal à quelque chose d'ineffable, à travers le soin qu'ils portent à leur travail. Toute leur manière d'être, plus que de penser, sera inscrite dans leurs résultats, et celui qui le prendra dans ses mains en recevra peut-être un souffle. Je me plaçais et me place toujours à cet endroit-là, un levier, une cheville, et pas autre chose. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mais mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. J'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de valeur, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte pour subsister. Je fais n'importe quoi. Je n'ai connu des succès faciles
facile, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachés, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé, une feuille de temps, friand de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première heure, mis le télégramme de tout ce Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir de l'ombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Mais j'étais trop pure ou trop en avance. Mais un jour viendra où je montrerai que j'ai du talent. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'elle en a du talent, Natty Jane. Elle partage son temps entre écriture, atelier, enseignement et programmation littéraire pour la Maison de la Poésie à Paris et les Correspondances de Manosque notamment. Depuis 2002, elle a publié chez Stock, chez Buchet-Chastel et désormais aux éditions Zoé, l'éditeur invité de cette 15e édition du livre sur les quais, dont la directrice Caroline Couteau est parmi nous ce soir et j'ai le plaisir de la saluer. Vous allez découvrir son premier texte inédit. C'est une sorte de matrioshka puisqu'il y a des chansons cachées dans la chanson évoquée. Merci d'accueillir Colombe Bonsen. Bonsoir. Un homme est seul sur une plage, les yeux dans l'eau. Il marche sur le sable. Il a retiré ses chaussures qu'il tient de 2 doigts par leur contrefort. Elles dansent, balancent en cadence. Au loin, un voilier passe lentement. L'homme s'arrête, il regarde le bateau. Il rêve d'un long voyage. Il rêve d'archipels, de vagues perpétuelles. Il avance jusqu'à la mer. L'écume a charrié des monticules de mousse blanchâtre que bientôt le vent emportera. Quelques pas encore et il atteint l'eau vive. Elle est fraîche et coule comme un ruisseau sous ses pieds. Quelques mouettes farfouillent la lisière de l'eau. L'une d'elles s'envole dans un cri rauque, bientôt repris par toutes les autres. Je fais même rire les oiseaux, pense l'homme. Il a l'impression que sa mélancolie l'habille, que son mal de vivre l'entoure comme un manteau, triste fleur en boutonnière. Revenu sur l'étendue sableuse, il trace quelques lignes du bout de l'orteil jusqu'à ce qu'une forme apparaisse. C'est un doux visage qu'il a dessiné là, sur le sable. Il sort son téléphone de sa poche et, puisque la photo est bonne, il l'adresse à la femme dont c'est le visage. Il lui envoie son décor, ses images, en y adjoignant ces quelques mots, tristes comme lui, « Je voudrais être un homme heureux ». Ça fait l'effet de la dope, de l'amphétamine, il en veut encore. Dans la minute qui suit, il lui envoie à nouveau un message personnel. Il l'exhorte, la supplie, l'intime à oublier le temps des malentendus. Si elle pouvait au moins lui faire signe, lui demander quoi que ce soit, même de se taire, il romprait à son commandement, comme un fou, comme un soldat. Il s'ébroue, s'agite, se sent s'éloigner, partir vers un continent sans grillage. Alors pour raccrocher les branches de la raison, il prononce une phrase à voix haute. « Il faut que je respire ». Il s'allonge sur le dos, met ses mains sur son ventre qu'il gonfle en de grandes inspirations, compte 1, 2, 3, do, ré, mi, expire enfin dans un souffle profond. Il continue pendant un long moment et s'apaise, se rassure. Avec le temps va, il songe, s'endort peut-être. Une ombre soudain le gêne. Il frissonne, ouvre les yeux et en découvre 2 autres, couleur menthe à l'eau, qui le fixent. Une femme est assise juste à côté de lui. Une femme très belle qui le regarde,
Elle a les yeux revolver. C'est impossible qu'il ne l'ait pas entendue arriver. Pour lui, c'est sûr, elle vient d'ailleurs. Mais ses lèvres bougent, alors il se concentre pour comprendre ce qu'elle lui dit et c'est... Attention, vous allez attraper un coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Non, non, non. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Merci beaucoup, merci. Ça s'appelle Une chanteuse. Merci. Restez avec moi, la petite Jane. J'ai eu l'impression, comme ça, que vous aviez envie de chanter Le coup de soleil. On répète un tout petit peu le dernier, le dernier refrain avec les paroles, hein, je pourrais être juste sûr. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là, non. Et si je rêve, tant pis. Exactement. Quand tu t'en vas, Je dors plus la nuit. oh mon Dieu. mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face,
et de visiter ton paradis. paradis. C'est bon, vous les avez les paroles? On y va, on répète une fois, tranquillement, sans musique. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais si tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. À vous. Mais tu n'es pas. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, plus fort. je dors. Mais tu n'es pas. Yeah. Je vous entends pas. Tu sais, d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Yeah. Bravo. Ils avaient envie de chanter. Si dans son premier texte, elle se voyait déjà en haut de l'affiche, elle va rester sur les hauteurs pour ce second texte inédit. Merci d'accueillir à nouveau Juliette Granier. Ce texte parle d'un homme qui est un vagabond qui vit dans la rue et son chien Melchior est malade. Le seul moyen de le sauver, c'est de l'amener en montagne vers une femme, une guérisseuse qui s'appelle Madeleine. Voilà. Pour le contexte. J'ai entrepris ce voyage vers Madeleine un 13 juillet, jour chaud et humide, pourtant aéré, au long duquel la brise faisait et défaisait des écharpes de brume qui s'enroulaient au sommet des montagnes. Il restait encore une longue distance jusqu'au sentier, chez Madeleine, qui commençait à ce que l'on m'avait dit, au fond de la vallée. Les hauts nuages du matin s'étaient dissipés. Ne restait que la chaleur et une lumière impeccable. Peu à peu, les granges se firent rares. J'étais seule sur cette route qui s'avançait vers la grande forêt qui couvrait les monts. On sentait l'orage des fournaises d'été se préparer, les mouches collées à mon visage et aux poils de Melchior. Enfin, je m'engageais sous la fraîcheur des hêtres et des noisetiers. Je ne pouvais porter Melchior plus longtemps. Je cherchais une futaie où la pluie, si elle tombait, ne pourrait nous atteindre. Je n'avais pas grand-chose à manger, quelques parcelles de nourriture que m'avaient données les femmes qui m'avaient hébergée. Ce soir, je dormirais sous les feuillages, à même le sol, le nez plein de senteurs terrestres. Il me semblait qu'en quelques heures, j'avais rejoint le point exact où la vie m'attendait depuis longtemps. La ville, à présent, me semblait factice et inutile. Je ne comprenais plus pourquoi j'étais restée tant d'années dans cette ville, comme si celle-ci se réduisait à un rêve sombre et transparent. La brise d'été m'avait enivré tout le jour, de ses bouffées de reine des prés, de mélisse, de foin. Et ce soir-là, les senteurs légères s'élevaient de l'humus sous les hêtres. Chaque idée passait comme sur une rivière calme qui aurait coulé à mes pieds. Je n'en retenais aucune. Je me sentais baignée de la clarté des étoiles, uniquement tournée vers la rencontre avec Madeleine. Allait-elle m'accueillir? Ouvrir sa porte? Était-ce une personne ignoble, déplaisante? Je pensais aux sorcières et à leur maison de pain d'épices, aux infortunés qui sont sauvages et repoussent tout le monde comme un intrus, aux oubliés de la terre qui vivent à sa périphérie. On ne sait guère ce qu'ils deviennent après un temps. Peut-être des fous de Dieu auxquels ils appartiennent. J'imaginais aussi un interrogatoire silencieux par la seule force des gestes. Elle m'observerait et comprendrait toute ma vie sans que je ne puisse rien lui cacher. Bref, je lui prêtais des pouvoirs qu'elle ne possédait sûrement pas. Après un moment, je me dis que c'était folie et je respirais à nouveau la senteur des arbres. Après tout, c'était un des rares moments où, entre les aspects de notre vie, naît une concorde inattendue. J'étais vagabond, je ne possédais pas de maison, mais ce soir, j'avais la terre et les étoiles. J'étais là, mais je reposais à côté de mon chien, dans un berceau de verdure. Rien ne m'appartenait, mais je n'avais besoin de rien non plus.
À mesure que j'inspirais ces senteurs sylvestres, je désirais les sentir plus encore, et par la vie, elles m'étaient données. Je m'endormis, le front pur et lavé des soucis de la veille. Ils quitta le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils ont rêvé de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas originel quand ils s'essuyaient machinel d'un revers de manche de lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que comment on s'imagine en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Oui. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt. Le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Tous ensemble, pourtant que comment peut-on, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires. De quoi attendre sans s'en faire. De l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Tous ensemble pourtant que l'amour comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on en voyant que l'automne Il chante de mieux en mieux. Hein. magnifique, ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bel hommage à Monsieur Jean Ferrat. Nous sommes entre... Qu'est-ce que tu vois pour la première fois? Une chauve-souris? Waouh! Bonjour la chauve-souris. Batman. Merci Robin. Voilà. Oh. Mesdames et messieurs, Olivier Magarotto dresse les chauves-souris.
Peut-être est-ce parce que les chauves-souris. Nous sommes entre chien et loup, cette heure où le jour cède doucement la place à la nuit. Maëlys de Kerangal a emprunté cette injonction à Axel Bauer. Éteins la lumière. J'ai punaisé sur le mur une carte postale à hauteur de mes yeux. Le portrait d'un homme. Il se détache sur un fond indéfinissable, sorte de gris neutre, fuyant, et son visage est tendu vers moi. C'est toi. De ce que je peux voir, tu portes une sorte de vareuse couleur pain brûlé, le col blanc d'une chemise festonne ton cou, et puis c'est ta figure, des cheveux bruns aux reflets roux qui moussent au sommet de ta tête, et cette chevelure qui s'épaissit dans ton cou. C'est un portrait étrange. Il y en a d'autres de toi comme ça. Seule une partie de ta figure est éclairée. La joue droite charnue, blanche, joue de la jeunesse. Quand ton front, tes yeux, l'autre face de ton profil sont noyés dans la pénombre. Je jette tous les jours un œil à cette carte postale, je m'assieds à ma table de travail, j'allume l'ordinateur, je relève les yeux et tu es là, qui me regarde. Quand nous lions nos regards, même une poignée de secondes, je me demande comment le peintre a su régler une telle balance entre l'ombre et la lumière, entre la nuit et le jour, entre l'intimité et le mystère, et cette balance, seule, a le pouvoir de convertir ta face en visage, d'animer cette peinture de toi d'une vie singulière, et elle permet tout simplement que ton portrait soit possible. Et si je peux regarder cette image de toi, c'est à cause de cette part d'ombre, justement, à cause de cette part de nuit qui te dérobe, qui te retient quelque part où je ne suis pas. Ce qui permet mon regard, c'est que tu te détournes, que tu me résistes. Tu ne saurais te divulguer tout entier, te laisser voir de face, en plein jour, dans la violente clarté des flashs. Trop de lumière sur toi et je ne te vois pas. Je garde ton image proche. Je sonde ces quelques centimètres carrés de peau que je ne verrai jamais, tel un écran noir, et ils me conduisent à t'imaginer, à te fantasmer, à projeter sur toi d'autres scènes, à échafauder des plans et des hypothèses, à relancer les récits. J'aime tes hors-champs, j'aime ton clair-obscur. Force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, et si tu n'es pas sûr, loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Allez marche, fais du bruit. Maintenant que le ciel n'a plus de mur, laissons-nous glisser dans l'ouverture. Le cœur est si léger, là où je t'emmène, d'autres sont allés dans ce domaine. Éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi.
éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. De se voir, on se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éteins la lumière, montre-moi son côté sombre. Regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire, tout s'éclaire, tout s'éclaire, tout s'éclaire. Merci beaucoup. Voilà, c'est une très très grosse production ce soir parce qu'on a chaque fois des chœurs absolument incroyables qui méritent vos applaudissements. Elle a lu un premier texte tout à l'heure et je vous l'ai présenté, mais pour être franc, je me souviens plus très très bien de ce que j'ai dit. Je crois que j'ai la mémoire qui flanche, mais je ne peux pas oublier son nom. Colombe Bonsen. J'ai 8 ans, un peu moins, un peu plus. Nous sommes dans la cuisine ou dans le salon de l'appartement, peut-être dans la voiture. Je suis seule avec ma mère, moments rares et chéris. Je l'observe en silence. Mon amour pour elle est plein et désordonné, confiant et inquiet. C'est mon enfance. Dans le salon, dans la cuisine ou dans la voiture, un dimanche, ma mère met de la musique. Plusieurs scènes me reviennent et, en s'accumulant, elles finissent par n'en former qu'une seule, vague et nuageuse, nimbée. Je ferme les yeux et je tente de préciser les choses. Des particules de poussière volettent dans des raies de lumière. En contre-jour, la silhouette d'une femme balance doucement au rythme de la mélodie. La petite fille est assise un peu en retrait, sur un tapis, sur une chaise ou sur la banquette arrière. Ses bras entourent ses jambes repliées devant elle. Sa tête est posée sur ses genoux. La femme fredonne. La petite fille sent que le morceau emporte sa mère dans des pensées intimes et des images intérieures de désir et de peine, un territoire inaccessible. Elle essaie pourtant de l'atteindre, en se laissant entraîner elle aussi par la musique et les paroles. La chanson est joyeusement triste, la femme aussi. J'entends un lointain murmure et je voudrais pouvoir monter le volume, tourner le bouton du son pour remplir l'espace de musique et de voix, ainsi que ma mère le faisait ces dimanches-là où elle était heureuse et mystérieuse. Elle souriait, mais ce sourire ne m'était pas destiné. Je la regardais, je l'écoutais, je percevais les secrets, en absorbais les ondes. Aujourd'hui, j'aimerais les retrouver. Alors je recommence. J'y retourne dans le salon, dans la cuisine ou dans la voiture. Dans mon souvenir vaporeux, quelques rimes me reviennent. J'associe des mots, une bribe de phrase se forme, je sens battre une cadence. Il semblerait que ça parle d'amour, de très longs baisers, de nuits tournoyantes, de couleurs mélangées. Et puis d'oubli.
Je remonte le chemin en suivant ces petits cailloux que ma mémoire y a déposés. La petite fille, la mère et la femme se confondent peu à peu, comme les images, comme les sensations. Je tangue, je chaloupe, j'annonne quelques syllabes. On dirait le sabir d'une enfant balbutiante. Et pour finir, je me rappelle et je me rappelle plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleue du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comme on l'appelait. Pourtant c'est fou, ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? Hey, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il pendant que pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qu'il sifflotait chaque jour en se rasant. Ba-do-do-di, da-do-do-di, da-do-do-do-do-di. Hey! Param param pam param pam 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 param pam pam param pam param pam pam param pam 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 param 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 pam param 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 pam pam. Hey! Param param pam param param pam param param pam param 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 pam pam. Merci beaucoup. Merci. Nathalie Jane, Olivier Merci. Magarotto. Alors là, mesdames et messieurs, je crois que c'est à une première mondiale que nous allons assister. Le coprésident de cette 15e édition du Livre sur les quais est écrivain, bien sûr, mais aussi scénariste, réalisateur. Il a fait de la boxe, il fait du surf et 1000 autres choses. Mais il y a une nouvelle discipline à laquelle il aimerait bien se frotter ce soir. Merci d'accueillir Joséphine Cardona. Alors je trouve qu'on a un peu trop rigolé. Donc on va finir avec un texte mélancolique. Parce que voilà, la vie est une vallée de larmes.
Mais vous allez moins rigoler dans un moment. À mon amour, au seul, au vrai qui compte, le reste était salade mêlée. Tiens, bois avec moi et regarde-moi dans les yeux comme tu faisais toujours, comme tu faisais bien presque tout. Les coups de gueule, les tendresses, et moi voir rauque répétant que c'était bon. Ne pas se retourner, mais comment faire si tout est derrière la plupart du temps? Je porte mon fardeau, personne ne le voit, seulement toi et tes auréoles chahutées, seulement moi et la fatigue qui prend tout sur l'oreiller, mes livres aux mauvais rêves, mon effroi au cauchemar qui recommence et tes mains douces me délivrant. Tu vois bien qu'on n'oublie rien, qu'on est paresseux, trop bavard et prétentieux. Toi seul savais renverser la vapeur. Tu devenais rayon perçant les nuages au moment où j'avais perdu l'espoir de ne jamais te revoir. Quand je ne faisais qu'attendre la nuit, j'aurais voulu être malin pour ne pas m'épaissir, rester sec et vert, un jonc dans l'atmosphère, une larme dans une gouttière. Celle que je verse si je pense à la folie de ne plus te porter dans ma poche, celle que je chasse au coin de l'œil et du revers de la main échappée du verre solide. S'accrocher à ce qu'on peut comme on peut, te dire combien je n'ose pas, ça porte malheur, j'en ai des superstitions. J'ose pas te dire non parce que tout est fragile, quand on grimpe jusqu'au ciel bleu, je l'arrache et je retombe dans le noir. Ce plafond de verre sur lequel tu t'es brisé. Alors je me demande par où t'es passé, mes journées souvent à reculons, pas trop dans la gamelle, des chiens affamés s'agitent sous mon oreiller, je les entends gratter le sol du prochain bar fréquenté. Les cheveux se taillent et ne repoussent plus. Partout il y a de la place, partout il y a de la place à prendre, la place est prise. Ce temps affreux qui te rend moins souple et pendule d'un œil à l'autre, et tu le vois passer dans le miroir du fond. L'absence taillée à coups de burin, l'histoire de ce type quitté par toutes les femmes croisées dans la rue. Mais c'est toi, tu me manques, c'est toi. C'est très simple, c'est toi et c'est très dur et je m'en fous. Et la prochaine bière m'emmènera un peu plus loin, au kilomètre borné d'une frontière cruelle. Le temps de grandir un poil plus haut sur ce tabouret, là où j'attends. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voici le portrait sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Elle me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à n'en plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux, heureux à en mourir. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Oh, elle est entrée dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Elle me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Joseph Incardona, mesdames et messieurs. Reste là, reste là, reste là. Oui, encore, vous pouvez y aller. Hein. Comme disait l'autre, il faut en avoir pour se lancer comme ça. Bravo. Joseph, le premier album, c'est pour quand? La rentrée de septembre 25. D'accord, c'est noté. Donc tu viendras ici pour la valse nous chanter le répertoire de ton premier album. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous fassiez un triomphe à Joseph Incardona. On n'a pas tout à fait fini, mais presque. C'est l'heure maintenant des remerciements. Vous avez vu qu'il y a pas mal de gens qui sont venus faire les chœurs. Et probablement que vous vous dites, mais qui sont tous ces gens qui sont venus chanter sur scène? Eh bien, je vais les appeler pour les remercier. On va commencer par Adélaïde Fabre, qui est la programmatrice artistique du livre sur les quais. C'est également elle qui a fait la programmation de cette valse littéraire. Merci d'accueillir Adélaïde Fabre. T'es obligé de venir maintenant. Je vous l'ai dit, c'est un événement qui est organisé en étroite collaboration avec la Comédie du Livre de Montpellier. Parmi les choristes, il y avait le directeur de la Comédie du Livre, Régis Penalva. Derrière chaque écrivain, il y a un éditeur ou une éditrice. Et derrière Maëlys de Kerangal, il y a Yves Pagès qui est venu chanter lui aussi. Rejoignez-nous, Yves Pagès, s'il vous plaît. Alors maintenant que vous avez les mains chaudes, je compte sur vous pour remercier les auteurs qui se sont si brillamment prêtés au jeu de la valse littéraire. Merci de remercier Colombe Bonsen. Colombe. Elle est là, la voilà. Merci et bravo. Vos applaudissements également pour Juliette Granier. Vous l'avez déjà beaucoup applaudi, mais je suis sûr qu'il vous en reste un peu sur la pédale pour Joseph Incardona. Mais oui, elle mérite bien ça. La coprésidente de cette 15e édition du Livre sur les quais, aux applaudissements pour Maëlys de Kerangal. Pas de chanson sans musique.
Ah, ils ont été le moteur, le centre névralgique de cette soirée. Olivier Magarotto et Natty Jane. Tous ceux du deuxième rang, on va vous raccompagner avec des applaudissements. Mais la soirée n'est pas tout à fait terminée parce que je me suis dit, on a Natty Jane et Olivier Magarotto, ce serait dommage de ne pas les entendre parce que Natty Jane est auteure, compositrice, interprète. Elle a sorti son premier album en décembre dernier, titre de cet album My Baby. Alors on va chanter en anglais pour la première fois de la soirée, mais enfin c'est quand même de la chanson et... Maintenant que vous avez entendu sa voix, vous allez voir quelle dimension ça prend quand il s'agit de ses propres textes et de ses propres compositions. Alors, elle ne s'attendait pas du tout à ça, c'était pas prévu. Hein. C'est moi qui lui ai dit, ce serait bien que tu chantes quand même une chanson de ton album. Donc elle n'a même pas pris de disque à vendre, il y en a 3 je crois. Donc vous vous battrez entre vous pour essayer de choper un de ces disques. Mais on trouve l'album en ligne sur quelle adresse ? On trouve l'album sur mon site internet nattyjane.com. Tout attaché. Tout attaché. nattyjane avec un y.com. Exactement. Son album s'appelle My Baby. Voici la chanson qui a donné son titre à cet album, Natty Jane. Merci beaucoup. When the morning finally comes, it comes the time to say goodbye. In this endless silence, everything is quiet. I hear my wants and I'm crying. I look behind the horizon and imagine beautiful things. I see kindness, just tenderness, full of love. My baby, you don't wanna know, baby. Only if you knew, baby. I know it doesn't show. I don't have bruises on my face, but I'm bleeding inside. You hadn't me so much, it hurt me so bad. I no longer face the unacceptable, baby. You don't wanna know, baby. Only if you knew, baby. I know it doesn't show. I keep this plain secret in my heart. I wanna die, I wanna live, I don't wanna remember baby, you don't wanna know, baby. Only if you knew, baby. I know it doesn't show, baby. You don't wanna know, babe. Only if you knew, baby. I know it doesn't show. When the morning finally comes, now, baby, goodbye. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Olivier Magarotto. Merci. Natty Jane, Merci. Olivier Magarotto.
Natty Jane. Voilà, l'album, vous pouvez aller le chercher sur son site nattyjane.com. Elle tourne dans le monde entier, sauf en Suisse. Donc si vous connaissez des producteurs de concerts, de festivals qui cherchent des artistes de talent, n'hésitez pas à leur recommander Natty Jane. Je viens de parler à Adélaïde Fabre et je lui dis on remet ça l'année prochaine. Elle m'a dit évidemment, la valse littéraire vous attend pour la 16e édition du livre sur les quais. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été là ce soir et à l'année prochaine. Et merci à Pascal Chouvet qui a brillamment fait le chef d'orchestre de cette magnifique valse. Merci beaucoup.